Et si Trump faisait tuer le guide suprême iranien? Ça, c'est le premier scénario. On ne touche pas au reste, on assassine la tête et on ouvre la voie pour une transformation à l'intérieur. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis sont au plus haut, alors que des manifestations ont été violemment réprimées par le régime des mollahs. Plusieurs sources dressent un bilan effroyable de 30 000 personnes tuées. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. We'll make a determination. البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. Mais sous couvert de mettre fin à la répression, Donald Trump cache des objectifs bien plus personnels. Et parmi eux, que l'Iran renonce à son programme nucléaire, ce que la République islamique se refuse de faire jusqu'à aujourd'hui. Son objectif, c'est ramener les Iraniens à la table de négociation à Mascate, la capitale de Oman, pour négocier cet nouvel accord selon lequel il y a bien évidemment l'objectif final, c'est le programme atomique. Washington a d'ores et déjà renforcé sa présence dans le Golfe Persique avec l'arrivée lundi 26 janvier de son porte-avions Abraham Lincoln et de ses escortes. Alors le 47e président des États-Unis va-t-il mettre ses menaces à exécution et pourrait-il aller jusqu'à tuer l'ayatollah Ali Khamenei? Le premier scénario, on sait très bien que la République islamique d'Iran n'est plus en mesure de se protéger et protéger même le guide suprême de la République. On sait très bien, pendant la guerre des 12 jours, les Israéliens avaient la possibilité d'éliminer le guide suprême et que c'est Donald Trump personnellement est intervenu pour les empêcher. Autrement dit, les Israéliens et les Américains savent très bien où se trouve le guide, à quel endroit, à quel moment. Et donc ça, c'est le premier scénario. On ne touche pas au reste, on assassine la tête et on ouvre la voie pour une transformation à l'intérieur. C'est-à-dire amener, par exemple, après Khamenei, amener quelqu'un comme Hassan Rouhani, qui était président de la République, c'est un modéré, qui était pour le dialogue avec l'Occident, avec les États-Unis d'Amérique. Donald Trump pourrait aussi opter pour une attaque plus large, touchant d'autres personnalités et des institutions, ou bien se limiter aux infrastructures. Le deuxième scénario, on assassine en même temps le guide suprême, le chef des gardiens de la Révolution et le chef des armées. Et on attaque le programme atomique et le programme balistique. Et là, on demande au peuple iranien de descendre dans la rue pour prendre en main les institutions comme Donald Trump a demandé. Un troisième scénario, c'est qu'on attaque lourdement toutes les infrastructures militaires sans toucher aux institutions politiques. Et une fois les institutions politiques désarmés, là, ils seront obligés de revenir à la table de négociation pour capituler devant les conditions américaines. Face à la menace d'intervention américaine, la République islamique assure que les forces iraniennes ont le doigt sur la gâchette. Mais ce pays a-t-il les moyens de faire face aux États-Unis? La capacité balistique iranienne n'était pas touchée, intacte avant la guerre des 12 jours. Mais pendant la guerre des 12 jours et après le 7 octobre, toutes ces capacités ont été fortement frappées, pour ne pas dire totalement détruites. Pour le régime iranien, la meilleure solution semble donc la voie diplomatique. Encore faut-il qu'il renonce à son arme nucléaire et que le président américain ne trouve pas d'autre raison d'intervenir en Iran. Comme il a mis Donald Trump la main sur le pétrole vénézuélien, il pense qu'il pourra mettre la main sur le pétrole iranien et priver son rival de tous les temps, c'est-à-dire la Chine, de ce pétrole. Sachant qu'aujourd'hui, 90% du pétrole iranien acheté par les Chinois.